croiser les serpents. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est un scorpion pour toi. Mais la parole est petite. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est un serpent pour toi. Applique les Écritures. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois te révéler ce matin contre le diable. Ce n'est pas contre ta soeur, ni contre ton frère. Mais tu dois te révéler contre Satan. Parce que c'est lui qui a envie à ta vie. Ce n'est pas ton frère. Mais c'est l'esprit qui est dans cette personne. Alléluia. Je vous ai donné. Si nous marchons sur les sorciers, si nous ne marchons plus sur les sorciers, c'est parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous nous sommes éloignés de la parole. Si nous n'écrasons plus les scorpions, si nous ne marchons plus sur les serpents, si nous n'arrivons plus à dominer sur toute la puissance de l'ennemi, c'est parce que nous ne sommes plus à la position de fils de Dieu. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe. Commençons. Or, nous désirons ardemment. La prédication se revêtit de toutes les armes de Dieu. Prêché le 01 7 1962. Paragraphe 31. Or, nous désirons ardemment. Oui. Un lieu où la mort n'existe pas. Nous désirons ardemment ce matin un lieu où la mort n'existe pas. Ni la douleur. Nous sommes fatigués de la souffrance. Je suis fatigué de voir le péché. Je suis fatigué de voir les hommes se conduire vraiment d'une manière de plus en plus immorale. Oui. Ni la douleur. Ni la mort. Ni la douleur. Ni les chagrins. Ni les chagrins. Ni la vieillesse. Ni la vieillesse. Ce pays se trouve bien quelque part. Ce pays se trouve quelque part. Et nous ne Les vies n'existent plus, Papa Albert. Alléluia. Amen. Oh, je me réjouis de ce message. Madame dit, nous ne serons pas enlevés avec ce corps. Chaque élu va revêtir le corps biologique. Alléluia. Alléluia. Amen. En une fraction de seconde, Oui. nous serons enveloppés Oui. par la nuée, frère. Regardez dans le jardin, regardez quand Jésus se baptise dans les eaux du Jourdain. Le prophète Jean-Baptiste, il vient baptiser le Seigneur. C'était le type de la préfiguration, du baptême que nous devons prendre aujourd'hui. 1 Pierre 3 dit, c'est un engagement de bonne conscience. Amen. Et quand Jean-Baptiste baptise le Seigneur, toi qui as pris ton baptême, voici le vrai baptême ce matin. Amen. Et si ce n'est pas normal ce que tu as pris, il est temps que tu recommences ce baptême. Alléluia. C'est pourquoi tout est bloqué, frère. Quand Jean-Baptiste baptise le Seigneur, la Bible dit quand il ressort de l'eau, le Saint-Esprit est descendu pour lui sous une forme de colombe. À la chambre haute, c'est descendu chez les apôtres sous forme de langue de feu. Amen. Cet homme aussi pour lui était descendu sous forme de cette même onction. Alléluia. Et toi ce matin, si tu es connecté à cette parole, ça va aussi descendre sur cette langue de feu. Alléluia. Amen. La Bible dit pour Jésus est descendu sous la forme de la colombe. L'agneau et la colombe. Vraiment dit c'était la fusion. C'était l'union de l'agneau et la colombe. Lui-même l'agneau. Oh. La Bible dit dans l'Ancien Testament, avant d'aller donner le sacrifice, on devait d'abord laver l'agneau. Il fallait d'abord qu'il soit lavé. Oui. Alléluia. Amen. Avant d'être sacrifié. Oui. L'agneau et la colombe. Amen. Frère, la Bible dit ça, la colombe s'est posée. Le ciel s'est ouvert. Amen. Et une voix se fit entendre. Oui. Ça c'est dans l'évangile de Matthieu. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. Voilà, la voix s'arrête là. Mais quand vous remarquez dans le jardin de Gethsemane, alléluia, dans la montagne de la transfiguration, amen. Mais remarquez que c'était différent. Premièrement, Jésus prend avec lui 3 témoins terrestres, Jean, Jacques et Pierre. L'amour, la foi et l'espérance. Et il y a 2 témoins qui apparaissent, célestes, Moïse et Élie. William Branham dit lui-même Christ était dans le jardin. La parole est faite de chair. Le tabernacle du Dieu vivant. Alléluia. Mais remarquez qu'il y avait un mystère. Il y a quelque chose qui était là, que beaucoup de pasteurs ne voient pas dans les dénominations. La Bible dit qu'il y avait une nuée qui l'environnait.
descente, nous serons revêtis. Alléluia. Les corps tophaniques, les corps bleus. Alléluia. Papa Albert, il y aura plus ces rides. Monsieur. Tu vas rajeunir. Madame dit les hommes auront 20 ans. Alléluia. Et les femmes auront 18 ans. Maman Eugénie, sois fidèle à Dieu. Le temps du rajeunissement vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Maman Laurent, sois patient. Le temps de la restauration arrive. Alléluia. Alléluia. 5 ans de vieillesse ne peut pas voir Jésus. Non, monsieur. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Non. Pendant le dit, Il est il quoi? sera le seul grand frère. 33 ans. 33 ans. 33 ans. Et tous ses petits frères auront 20 ans. Alléluia. Et tous ses petits sœurs auront 18 ans. Et ils vont commencer à marcher avec nous. Alléluia. Nous allons aller dans le palais du Père. Alléluia. Allez prendre notre héritage. C'est pourquoi, frère, prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Prenez-moi tout, laissez-moi ma parole. Prenez-moi tout, laissez-moi mon Saint-Esprit. Alléluia. Je suis un Nazirien. J'ai prêté serment et allégeance. Branham dit, un Nazirien, c'est celui qui fait le vœu sacré de servir Dieu, même devant la mort. J'adore mes chats. Et Abednego, il a dit nous préférons, mais on ne peut pas trahir Dieu. Voilà les frères Naziriens. Nous avons besoin des Naziriens dans cet âge comme ça. Alléluia. Daniel a dit, oh moi, je respecte ta royauté, mais le Dieu que je sers, il est le seul Dieu, le garant de mon âme. Je ne peux pas adorer un autre Dieu de nous. En tant que Dieu, ils vendent les droits de naissance à cause de l'argent, à cause de quoi des biens de la terre. Nous sommes les Naziriens. Nous sommes les Naziriens. Nous sommes les Naziriens. Nous avons prêté serment. Et l'on fait sacré. L'on ne peut pas être brisé. Ce pays se trouve bien quelque part. Très bien. Et nous ne pourrons jamais l'atteindre au moyen des fusils, Nous ne pourrons pas l'atteindre avec les guerres au fusil. des combats et autres, Oui. par des armes naturelles des hommes. Non, non. Mais il y a un pays où nous pouvons aller. Alléluia. Et il faut combattre pour arriver là. Il faut combattre pour arriver là. Amen. Branham dit nous sommes des soldats. Il y a des militaires ici, comme le frère Simon. Ils savent ce que c'est que le combat. Amen. Nous sommes préparés pour aller au front. Et un militaire, un soldat, c'est celui qui est préparé pour aller. Et il prête allégeance d'aller au front. Amen. Et de vaincre l'ennemi. Et revenir avec la victoire. C'est ce que nous venons de dire. Nous devons, pour aller dans cette cité céleste, dans ce beau pays éternel, nous devons combattre. Beaucoup croient que le fait d'avoir cru au message, c'est une grâce, c'est terminé, c'est fini. Non, non, non. Frère, la bénédiction ne veut pas dire que vous n'aurez plus de combat. Amen. Le mariage ne veut pas dire que tu ne seras plus combattu. Attention, ne vous mettez jamais cela dans les têtes. Prêcher l'évangile, être prédicateur ne veut pas dire que vous ne serez plus combattu. Au contraire, c'est même là où vos combats deviennent intenses. Quand vous commencez au ministère. Parce que Branham dit toutes les âmes de l'enfer sont braquées sur vous. Alléluia. Mais vous devez vaincre l'ennemi. Parce que Dieu vous a donné toutes les âmes nécessaires pour le faire. Et la meilleure âme que l'Église a reçue, c'est la parole de Dieu. L'une des meilleures âmes que l'Église a reçues dans cet âge, c'est la puissance de la prière. Amen. Amen, amen, amen. Lisons. Poursuivons le paragraphe. Continuons avec le paragraphe 41-43. Paragraphe 41-43, il est écrit. C'est pourquoi le Dieu infini va choisir pour son armée la meilleure arme.
Oui. qui puisse être donné. Qui puisse être donné. C'est laquelle, Seigneur? Il l'a choisi. Il a choisi. Et c'était sa parole. C'était sa parole. Dieu a donné à son armée le meilleur équipement qu'elle ait jamais pu utiliser. Très bien. Et qui puisse jamais être utilisé. Quel est ce meilleur qui Et qui ne devrait jamais être changé. Qui ne devait jamais être changé. Et il ne l'a jamais changé depuis lors. La puissance de la parole. Cela ne s'améliore pas. Oui, oui. Il demeure de même tout le temps. La parole là demeure la même chose tout le temps. C'est avec la parole de Dieu qu'il affermit son peuple. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oui, disons. Peu importe combien de choses Satan obtient. Peu importe combien de choses Satan peut venir t'effrayer. Combien de choses une armée obtient. Oui, peu importe toutes ces choses-là. Ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Cela ne peut jamais remplacer le premier choix de Dieu. Cela ne peut jamais remplacer le premier choix de Dieu. Sa parole. Sa parole. Il leur a donné sa Au parole. commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec eux. Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il leur a donné sa parole. Sa promesse. Sa promesse. Et il a dit. Il a dit quoi? Tenez-vous-en à cela. Tenez-vous-en à cela. Le meilleur que l'on connaisse. Très bien. Or, l'ennemi savait qu'aussi longtemps que la race humaine s'en tiendrait à cette parole. Oui, l'ennemi le savait. Il ne serait jamais, il ne pourra jamais la toucher. Et aujourd'hui encore, il le sait, frère. Oui. Satan sait qu'aussi longtemps que tu te tiendras sur la parole, Oui. frère, il ne peut même pas s'approcher de toi. Amen. C'est pourquoi, premièrement, il fait toute chose que tu ne viens faire à l'église. Alléluia. Que tu aies le désir de manquer la parole de Dieu. Que tu aies le désir de manquer l'église. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je commence à me sentir religieux à l'instant même. Oui. Tant que la race humaine s'en tenait à la parole, Tant que la race humaine va s'en tenir à la parole de Dieu. Dieu a affermi sa famille sur la terre, Yes. son armée, Son armée. dans la forteresse de sa parole. Yes. C'est notre forteresse. C'est notre forteresse, la Le parole. nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le C'est juste. la tour de contrôle de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est cette même parole que Jésus a utilisée dans le désert pour vaincre Satan. Amen. Il est écrit. J'aime tellement ce verset. Satan dit, mais il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. William Branham dit, Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait fait un rêve. Et quand il a fait un rêve, dans ce rêve, il s'est retrouvé face au diable. Et il devait affronter Lucifer. Et il dit, c'est comme ça que le diable a commencé à s'avancer vers lui. Et pendant que le diable s'avançait vers lui, il a commencé à devenir plus petit. Et il devenait de plus en plus petit. Mais à un moment donné, c'est comme s'il a entendu une voix. Alléluia. Amen. Il a entendu une voix qui lui dit, mais attends, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. Quand il a entendu ce nom, frère, cette voix, frère, il dit, merde alors, j'avais oublié ma position, qui je suis. La Bible dit que à l'instant T, il a commencé à avancer vers le diable. Et pendant qu'il avançait vers le diable, c'est lui qui devenait de plus en plus costaud. Et le diable devenait de plus en plus petit. Frère, tu as reçu la scène de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un homme, alléluia. On peut le mépriser. On peut le négliger. Mais quand il entre dans un corps, c'est un petit bouton. Alléluia. Mais plus tu écoutes la parole, ça grossit. Plus tu écoutes la parole, ça grossit. Plus tu écoutes la parole, ça grossit. Plus tu écoutes la parole, Amen. ça grossit. Amen. Plus tu écoutes la parole, ça grandit. Amen. Et quand ça grandit, Satan commence à reculer, à reculer, à reculer. La maladie commence à reculer. La faiblesse commence à reculer. Le péché commence à reculer. Alléluia. Les combats, les persécutions commencent à reculer. L'échec commence à reculer. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le juste ne cherche pas un refuge ailleurs. Non. Il est notre refuge. Amen, amen. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et se sent en sûreté. Ils sont affermis. Ils sont enfermés. Le Seigneur, C'est la parole. il s'y trouve affermi. Il s'y trouve enfermé. Et en sûreté éternellement. Ah. Tant que la race humaine s'en tient à la parole,
l'église. Amen. À nouveau. Amen. Parce que nous avons été rachetés. Amen. Nous sommes revenus à la position normale. Là où Dieu nous donne l'autorité et le pouvoir de commander, de dominer, d'écraser. Amen. Tant que l'église s'en tient à la parole, Tant que l'église s'en tient à la parole, elle est affermie. faites tout. Ne laissez plus la parole sur la vie de vous. Je le répète, faites tout, frère. Accrochez-vous à cette parole. Elle est affermie et rien ne peut l'inquiéter. Amen. Qu'est-ce que la famille devant la parole? Qu'est-ce que c'est que le travail devant la parole? Tu veux le travail? L'autorité, la puissance de la parole. Dieu te l'a donné. Déclare. Pourquoi n'arrives-tu pas à déclarer? Alléluia. Pourquoi n'arrives-tu pas à déclarer? C'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de la volonté parfaite. Tu es déjà rentré dans la volonté permissive. Et tu es en train de t'éloigner davantage. Reviens dans la volonté parfaite de Dieu. Reviens à l'adoration à l'ancienne. Nous voulons l'adoration de nos pères. Et nos pères, ce sont les apôtres. Nos pères, ce sont les prophètes. Alléluia. C'est là où est basé le fondement d'une véritable église. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous n'avons pas un autre repère, frère. Nous n'avons qu'un seul repère. C'est le Saint-Esprit. C'est lui la boussole de cet âge. Il est le prophète de cet âge. William Branham dit qu'il était le prophète au temps de Moïse. Mais il était voilé dans le corps de Moïse. Il était le prophète au temps de Daniel. C'est le même Saint-Esprit. Il était le prophète au temps de Branham. Il était voilé dans le corps de Branham. Alléluia. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, à la montagne de la constellation, William Branham a vu les 7 anges. Ils étaient disposés en forme de pyramide. Mais il y a l'ange, le dernier ange, de ce côté-là. Alléluia. De temps en temps, l'ange là le regardait. De temps en temps, l'ange là le regardait. Branham aussi n'était pas trop concentré sur les 6 autres anges. Celui sur qui il était beaucoup concentré, c'était le 7e ange. Alléluia. C'est pourquoi, frère, cet ange-là, c'était lui-même Branham. C'était la compagnie de Branham. C'était la. Et c'est pourquoi la foi dit à Branham, rentre dans la constellation. Et quand il est rentré dans la constellation, tout le mystère scellé s'est foyé. Alléluia. Et au sortir de la montagne, Dieu lui dit maintenant va ouvrir les 7 sceaux. Amen. Alléluia. La dénomination ne peut pas ouvrir les sceaux. Frère, c'est ça. La Bible dit, le livre était scellé en dehors et en dehors. Amen. Au dehors et en dedans. Alléluia. Les sceaux qui ont été ouverts. Alléluia. Au dedans, ce sont les arts de l'église. C'est les sceaux que Jean révèle ici. Alléluia. Mais il y avait un sceau à la couverture du livre. Alléluia. À la couverture du livre. Est-ce que les saints ici? Est-ce que les saints ici? Ce sont-là, il fallait revenir à la position de fils de Dieu, l'adoption spirituelle, pour voir à l'intérieur. Et Branham, il était l'élu, choisi comme le fils de l'homme. Alléluia. Le prophète de l'âge pour ouvrir. William Branham dit, ce n'est pas moi Branham qui ouvre les sons. Non. Mais c'est Christ lui-même qui ouvre les sons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frère, voilà où nous devons nous tenir à la parole de Dieu. La même brochure, paragraphe 152, 153. Paragraphe 152 à 153. Il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce?
C'est Christ. C'est Christ. Toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Écoutez la parole. Écoutez la parole. La parole est... Pour manier l'épée de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose qui peut la manier. Oui. C'est la main de la foi. Amen. Frère, c'est pas la main de la foi. S'il n'y a pas la foi, Non. il n'y a même pas d'enlèvement. Non. L'enlèvement, c'est pas la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas la foi. Amen. Lise. Il n'y a pas longtemps, Hein? un homme a dit qu'il a fait un rêve dans lequel le diable ne faisait qu'avancer. Oui. Faisant boum. Faisant boum. Et il a fait un saut en arrière. Hein? Et le diable devenait plus grand. Hein? Tandis que lui devenait plus petit. Oui. Il savait qu'il allait le combattre tôt ou tard. Très bien. Frère, nous sommes amenés à traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Chaque élu doit traverser le Jourdain. Amen. Je répète, chaque élu, chaque chrétien doit combattre Satan en face. C'est un chemin inévitable. Notre Seigneur Jésus l'a combattu. Paul l'a combattu. Pierre l'a combattu. Amen. Irénée l'a combattu. Amen. Martin l'a combattu. Amen. Colomba l'a combattu. Amen. Wesley l'a combattu. Amen. Branham l'a combattu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous aussi, si nous sommes la même généalogie, Oh yes. nous devons le combattre. Amen. C'est inévitable. Mais à l'heure du combat, il faut que tu sois muni des armes. Alléluia. Et c'est le moment de te munir de ces armes. Oui. Alors il s'est saisi de la parole. Oui. Et chaque fois que le diable faisait boum, Yes. lui répondait aussitôt boum. Et le diable devenait petit. C'est ce qu'il en est. Frère, c'est ça. Il faut la main de la foi pour manier la parole. Il faut la main de la foi. Et même pour chasser un démon, c'est par la foi. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon avec l'esprit de la peur. Les oies du temps de la fin. Prêchez le 25, 7, 19, 65. 100 à 101. 100 à 101, il est écrit. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Oui. Il confirme sa parole. Il confirme encore sa parole ce matin. Amen. Il la Parce que démontre. nous parlons de lui. Oui. Il la démontre. Il la démontre. Le Saint-Esprit était Et le... Dieu va encore démontrer sa puissance ce matin. Alléluia. Même s'il y a des inquiétudes, il va démontrer sa puissance. Amen. Le Saint-Esprit était le prophète de l'un au temps de Moïse. Oui, frère. Le Saint-Esprit était le prophète de l'un au temps de Michel. William Branham, c'était le prophète de l'âge de la Odyssée. Amen. Paul était le prophète de l'âge, le pasteur de l'âge de l'Éphèse. Amen. Alléluia. Amen. Martin Luther, Colomba, John Wesley. Ils étaient tous les pasteurs de chacune de ces âges-là. Mais le pasteur de tous les âges, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur de tous les âges, au complet, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit qui a écrit cet évangile. Si je suis un véritable Éphésiens 4:11 et que je prêche sa parole ce matin, Alléluia. il est tenu de venir la confirmer ce matin. Parce qu'il est Seigneur et Dieu. Amen. Et il tient sa promesse. Amen. Oh, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Michel? Voilà. Akab a été tué Il a été tué. et les chiens ont léché son sang. Sous parole d'un prophète. Comme... La puissance de la parole. Oui. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais Dieu te dit ce matin qui tu es. Alléluia. Reviens à la position. Amen. Et tu sauras quelle est la puissance de la parole que tu connais. Amen. Et les chiens ont laissé son sang conformément à la parole de Dieu. Très bien. Vous faux docteurs, ainsi dit Dieu, un jour vous récolterez ce que vous semez. Oui, oui. Vous aveugles conduisant des aveugles. Vous faux pasteurs, commerçants, Oui. charlatans, Oui. faux points, Oui. faux prophètes, Oui. blasphémateurs. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu dit, Oui. vous répondrez ce jour-là Amen. et vous allez payer le prix. Alléluia. Je ne suis pas en colère. Même vous faux laïcs qui dites des faux amens, vous répondrez de ce jour et vous allez payer le prix. Je vous dis une vérité. Oui, Et je ne l'aurais pas dit très bien. s'il a dedans cette pièce
Si là, dans cette pièce-là, le Saint-Esprit n'avait pas dit, dis-le de cette manière-là. Vous ai-je déjà dit quelque chose de faux? Quelque chose que Dieu n'a confirmé comme étant la vérité? Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Oui. Avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, frères et sœurs. Oui. Nous sommes en danger. L'heure est grave dans notre nation. Alléluia. Amen. Nous sommes des lampes. Nous devons éclairer chaque quartier, chaque ville, chaque carrefour, chaque marché, chaque hôpital. Alléluia. Chaque département, chaque local. Amen, amen, amen. C'est le temps, frère. C'est le temps. Réveillez-vous. Frère Branham dit, le roi, alléluia, Amen. le prophète Anania s'est opposé au prophète Jérémie. Amen. Amen. Chaque réveil produit toujours des jours. Bien aimé, le prophète Anania a brisé le joug qui était sur le cou du prophète Jérémie. Et il dit, Jérémie, qui t'a dit de prophétiser? C'est moi le vrai prophète. Et ainsi dit le Seigneur, dans un an, le peuple de Dieu sera libre. Frères et sœurs, Jérémie est resté calme et silencieux parce qu'il savait qu'il allait ainsi dire le Seigneur. Amen. Il savait qu'il allait ainsi dire le Seigneur. William Branham est allé quelque part en Inde, là où il y a les véritables sorciers, où il y a les coups de magie extraordinaires. Alléluia. Ça peut convaincre même les chrétiens, les faux chrétiens. Frères et sœurs, il a vu des Bibles commencer à écrire cela et des fois interpréter cela. Des tables tournoyer cela. Amen, 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 amen. Des Indiens parlant là, après s'être balafrés. Mais il y avait là quelque part un homme qui était aveugle depuis des années. À force d'adorer Dieu, de lever les yeux au soleil, le soleil avait brûlé les yeux. Il priait Allah. Amen. Ils ont dansé en esprit. Ils ont fait des incantations. Ils ont parlé à l'âme. Ça me rappelle un point notre prophète qui était dans la même confrontation. Élie de Tzlotis devant les 400 prophètes de Baal. Branham dit, allez-y. Mais nous allons voir aujourd'hui entre le Dieu que vous évoquez, que vous avez présenté à cette femme, et le Dieu que moi je sers. On verra le Dieu qui fera recouvrer la vue à cet homme aveugle. J'aime ça, frère. Je veux monter ici ce matin. Parce que je sens que j'ai envie de défier Satan. J'ai envie de défier Satan ce matin. J'ai envie de défier Satan ce matin. J'ai envie de défier le diable ce matin. Frères et sœurs, alléluia. Ils ont fait les tours de magie. L'aveugle n'a pas recouvert la vue. Branham s'est tenu là. Il dit, Seigneur, il fut une époque, un des 15 prophètes était aussi à la montagne. Il était confronté à 450 prophètes. Ils ont prophétisé, la chose ne s'est pas accomplie. Frères et sœurs, William Branham dit, moi aussi aujourd'hui, je me tiens à la même position. Montre à ces hommes que le Dieu que je sers est le véritable Dieu. Si je suis un véritable prophète, que cet homme recouvre la vue. À l'instant T, la vue a été recouvrée. Frères et sœurs, voilà la puissance et la démonstration de la parole. Nous avons besoin de ça dans cette église. Si tu n'as jamais vu Dieu, c'est le temps de l'expérimenter. Pendant qu'on va prier tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va te recevoir la guérison divine. Il y a quelqu'un qui va recevoir la guérison divine. C'est ça que le Saint-Esprit nous montre déjà. Frères et sœurs, nous devons respecter Dieu. Nous devons rester derrière la parole. Quand vous restez derrière la parole, alléluia, n'enlevez aucun iota. Ne retirez rien du tout. S'il fait la parole, Dieu viendra confirmer toute parole qui sortira de vos bouches. Parce que c'est une promesse. Amen. Jérémie avait décidé le Seigneur. Élie avait décidé le Seigneur. Branham avait décidé le Seigneur. Toi aussi. Moi aussi. Ce matin, pasteur Didier, j'ai décidé le Seigneur. J'ai décidé
Josué, me dit celui de la loi, jour à lui, ne t'éloigne pas, à gauche ou à droite, c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras la victoire devant tes ennemis, devant tes ennemis, devant tes ennemis, devant tes ennemis. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11/9/1960. Paragraphe 92. Il est écrit que toute taille de travers, que tous les autres réussissent, que les autres réussissent. Frère, que tout aille de travers, que tous les autres réussissent. Que les... Reste patient. Ce qui a causé la chute de Ève, parce qu'elle n'avait pas été patiente. Reste patient. Oui. Reste patient. Oui. Reste patient. Oui. Reste patient. Oui. Et attends la voix de Dieu. Que les hommes qui ont l'apparence de piété mais régnant, ceux qui ont fait la force, réussissent et vous rejettent. Oui. Mais si vous savez où vous vous tenez, Si vous savez où vous vous tenez, frère, vous tiendrez bon. vous tiendrez bon. Peu importe si le monde entier vous laisse tomber, Même si tout le monde vous abandonne, vous tiendrez quand même. vous allez tenir bon. Vous ne vous opposerez Et pas. Dieu agira. Amen. Vous ne vous opposerez pas à quoi? À cette parole. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vous opposer. Quand la Bible dit je ne veux plus que la femme porte les pantalons, tu vas dire Amen avec la dernière énergie. Et tu vas prendre tous tes pantalons, tu vas frotter une lotion et brûler. Quand la Bible, la parole de Dieu, voici maintenant l'air de l'épreuve, dira je ne veux plus que la femme mette ceci. Alléluia. Amen. Les déguisements, les apparences. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est à cause de ça. Voulez-vous me dire, voulez-vous vraiment me dire que c'est ça qui vous rend belle? Regardez comment vous êtes toutes belles. Regardez comment vous êtes belle étant naturel. Regardez comment les visages rayonnent. Mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Qui vous a trompé? Qui vous trompe? Qui vous ment? Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez les choses à vos oreilles. Ça empêche que vous écoutez la voix de Dieu. Seigneur, touche les cœurs, tu le sais. Seigneur, touche les cœurs, tu le sais. Ça, c'est les fantaisies que Jézabel a amenées dans ta maison. Et à cause de ça, les chiens ont mangé son corps. Touche les femmes de cette église. Touche nos sœurs dans cette tâche. Qu'elles comprennent que tu ne veux pas de ça. Tu veux les femmes originales, à l'état naturel, à l'état pur, à l'état propre à tes yeux. Oh Dieu du ciel, montre-leur qu'elles sont belles, mon Dieu, qu'elles n'ont pas besoin de ça. Montre-leur qu'elles sont belles, montre-leur qu'elles sont belles, montre-leur qu'elles sont des princesses, montre-leur qu'elles sont des filles de Dieu, qu'elles n'ont pas besoin de toutes ces choses pour paraître jolies. Montre à ces hommes qui n'ont pas besoin de toutes ces choses pour voir que leurs femmes sont jolies. Montre à ces hommes qui n'ont pas besoin de voir ces choses pour qualifier que leurs femmes sont belles. Oh Dieu. Oh Dieu. Lisons. C'est fini. Frères et sœurs, tu as besoin d'un cœur totalement abandonné à la parole. Bien-aimés, nous devons nous abandonner totalement. Mener une vie sacrée. Mener une vie pure. Mener une vie de la sainteté. Mener une vie de l'amour. Mener une vie de la sincérité. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et soyons sincères envers Dieu. Alléluia. Quand nous serons sincères avec nous-mêmes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Jadis ici, j'étais un idolâtre de ces choses. Merci parce que ta parole m'a brisé. Merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que tu m'as montré que je suis au-dessus de toutes ces choses. La Bible
ai dit, les habits, votre corps ne va pas mieux que les habits. Peu importe les vêtements que tu mets, peu importe les choses que tu portes, ton corps a plus de valeur que ces choses. Ton corps est plus important que ces choses. C'est pourquoi, si Dieu t'interdit de mettre ces choses, obéis à ton Dieu. Ma chère sœur, les temps sont obscurs. La mort ne prévient jamais. Et elle ne va jamais prévenir. Mais laissez-moi vous dire, si pendant que cette mort est en chemin, tu as encore ces choses sur toi, c'est déjà une barrière pour t'empêcher d'entrer. C'est déjà une barrière pour t'empêcher d'entrer. Même si tu éprouves encore le désir de porter ces choses, mais que cette parole revienne tout le temps dans ton cœur et qu'elle vienne te convaincre. Qu'elle vienne te convaincre que tu vaux mieux que tout ça. Que tu as plus d'importance aux yeux de Dieu que ça. Dieu ne te donnera plus le mariage à cause de ça. Il te donnera le mariage parce que tu t'aimes. Parce qu'il veut que tu mettes ta vie en œuvre pour sa gloire. Dieu ne te donnera pas les maisons à cause de ces choses. Il ne te donnera pas le ministère à cause de ces choses. Mais il te donnera le ministère parce qu'il t'a choisi pour ça. Frères et sœurs, il est temps que nous revenions à la parole. Soyez certains de Dieu. Le diable peut venir vous faire jouer des tours et vous amener à douter de la parole. Vous amener à croire que sans ça, votre patron ne peut pas vous apprécier. Moquez-vous de ce que le patron peut dire. Mais tenez à cœur toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, ce sont des hommes. Ils mourront un jour. Mais Dieu est éternel. Dieu ne mourra pas. C'est sa parole qui est importante. Ce n'est pas la parole du pasteur qui est importante. Ce n'est pas la parole du pasteur Didier qui compte. Non. Mais c'est ce que le Saint-Esprit dit qui compte. Amen. Parce que c'est lui qui prêche.